avant son investiture. Donc, le président élu des États-Unis, Donald Trump, a mis en garde lundi les groupes armés palestiniens de Gaza contre des répercussions massives si les otages ne sont pas libérés avant qu'ils ne prennent ses fonctions. Cette menace fait suite aux efforts diplomatiques considérables déployés par l'administration du président sortant Joe Biden, qui n'a pas encore réussi à obtenir un accord mettant fin à la guerre d'Israël à Gaza et libérant les otages capturés il y a 14 mois. Si les otages ne sont pas libérés avant le 20 janvier 2025, date à laquelle j'assumerai fièrement mes fonctions de président des États-Unis, il y aura tout l'enfer à payer au Moyen-Orient et pour les responsables qui ont perpétré ces atrocités contre l'humanité, a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social. Les responsables seront frappés plus durement que quiconque dans la longue et riche histoire des États-Unis d'Amérique. Libérez les otages maintenant. Trump a promis de soutenir fermement Israël et de se passer des critiques occasionnelles de M. Biden, mais il a également fait part de son désir de conclure des accords sur la scène internationale. Le Hamas a organisé l'attaque la plus meurtrière jamais menée contre Israël le 7 octobre 2023. L'assaut a fait 1208 morts pour la plupart des civils, selon un décompte de l'agence France-Presse à partir des chiffres officiels israéliens. Les militants ont pris 251 otages au cours de l'attaque, dont certains étaient déjà morts. Parmi eux, 97 sont toujours détenus à Gaza, dont 35 sont morts selon l'armée. La campagne de représailles d'Israël a tué 44 429 personnes à Gaza, selon les chiffres du ministère de la Santé du territoire que les Nations Unies considèrent comme fiable. Fin de l'article d'un site que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle Ici Beyrouth, mais en réalité, le journal El Khabar algérien a repris cette information et vous voyez d'ailleurs la capture d'écran que je vous ai fait comme photo d'illustration. À bientôt.